Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée dans la Deep Dive. Cette fois-ci, on reste en France et on s'attaque à un sujet qui, je pense, nous passionne tous, l'investissement. Ah ouais. On va décortiquer ensemble un article de Smart Investor qui s'intitule AMD et Celsius, les meilleurs choix d'investissement pour 2025. D'accord. L'auteur nous promet de découvrir deux potentiels Advanced Money Doublers, des valeurs qui pourraient doubler notre argent, Ah oui. dans un marché boursier plutôt agité en ce moment. Qu'en pensez-vous? On peut le m'indice. Avec plaisir. AMD et Celsius Holdings, deux entreprises qui ne laissent personne indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire. L'une est un acteur majeur de l'industrie des semi-conducteurs, l'autre un producteur de boissons énergisantes. Un cocktail plutôt surprenant pour un portefeuille d'investissement, vous ne trouvez pas nommé. Absolument. Commençons par AMD, Advanced Micro Devices. Certains la surnomment Advanced Money Destroyer, destructeur d'argent en français. Pas très rassurant, n'est-ce pas? Disons que ce surnom reflète les difficultés qu'AMD a pu rencontrer par le passé. Mais l'auteur de l'article, lui, est résolument optimiste. Il voit AMD comme un futur géant, un véritable Advanced Money Double. Son argument principal, l'entreprise est sur le point d'entrer dans un nouveau cycle de croissance avec une deuxième phase qui devrait débuter mi-2025. Ah, la fameuse deuxième phase. D'après l'article, c'est à ce moment-là qu'AMD commencera la production de masse de ses puces d'intelligence artificielle, les MI350. Oui. Suivi des MI400 en 2026. Et là, attention, on entre dans la cour des grands car ces puces sont conçues pour concurrencer directement celles de NVIDIA. Exactement. Nvidia, le leader incontesté du marché de l'IA jusqu'à présent. AMD a l'ambition de bousculer l'ordre établi et de se tailler une part du gâteau. Un gâteau qui promet d'être énorme vu l'explosion du marché de l'IA dans les années à venir. Et qui dit marché en pleine expansion dit potentiel de gains financiers pour les investisseurs. L'article prévoit une augmentation significative des revenus et du bénéfice par action d'AMD. L'auteur mentionne que les marges brutes d'AMD s'améliorent déjà et que les marges nettes devraient suivre le mouvement à mesure qu'AMD développe son infrastructure pour l'IA. Il est plutôt confiant, vous ne trouvez pas? Oui, l'auteur est clairement optimiste, voire même un peu enthousiaste. Il va jusqu'à prédire qu'AMD pourrait atteindre une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars d'ici 2026. Wow. C'est une prédiction audacieuse car la valorisation actuelle d'AMD est d'environ 150 milliards de dollars. Pour atteindre cet objectif, AMD devrait multiplier sa valeur par presque 7. 7 fois la valeur actuelle. Ça donne le vertige. Mais d'après l'article, AMD a un atout de taille et soutient des géants de la tech. Microsoft, Meta, Amazon, Google, tous cherchent à diversifier leurs fournisseurs de puces d'IA et voient d'un bon œil l'arrivée d'un concurrent sérieux à Nvidia. Oui, c'est une donnée importante à prendre en compte. La concurrence est toujours bénéfique pour les consommateurs et, dans ce cas précis, elle pourrait aussi profiter à AMD. Si ces géants de la tech décident de miser sur les puces d'AMD, cela donnerait à l'entreprise une visibilité et une crédibilité énormes. Et l'auteur de l'article, lui, il ne se contente pas de regarder le match de loin. Il achète des actions AMD de manière agressive avant même le lancement du MI350, en pariant sur une forte hausse du cours de l'action. Il vise un objectif de 200 $ par action d'ici un an. C'est plutôt risqué comme stratégie, non? Disons que c'est une stratégie pour les investisseurs qui ont le cœur bien accroché. Parier sur une hausse aussi importante en si peu de temps, c'est spéculatif. Il ne faut pas se le cacher. On comprend mieux pourquoi on parle d'Advanced Money Doubler. Mais avant de se laisser emporter par l'enthousiasme, on passe à la deuxième entreprise de notre analyse, Celsius Holdings, le fabricant de boissons énergisantes. Celsius, c'est un peu le David face à Goliath, dans un marché dominé par des géants comme Red Bull et Monster. Oui, Celsius a connu des moments difficiles ces derniers temps, mais l'article entrevoit un retour en force. L'action est actuellement à 25 $, un niveau considéré comme attractif par l'auteur, qui voit là une opportunité pour les investisseurs patients. D'accord. L'accord de distribution avec PepsiCo, signé il y a quelques années, devrait permettre à Celsius d'élargir considérablement sa distribution et de toucher un public beaucoup plus large. C'est vrai que l'accord avec PepsiCo est un tournant pour Celsius. Leurs boissons sont désormais disponibles dans les supermarchés et les stations-service de tout le pays. Exactement. On observe un ralentissement temporaire dû à des ajustements de stock. Mais le pire semble être passé. L'auteur prévoit un nouvel essor de la croissance de Celsius dès le second semestre 2025. Il met aussi en avant l'acquisition stratégique d'Alani Nu, une marque de boissons énergisantes qui cible spécifiquement les femmes. C'est intéressant car cela permet à Celsius de diversifier son offre et de s'adresser à un nouveau segment de marché en pleine croissance. Et puis, il ne faut pas oublier la nomination d'Eric Hansen, un ancien de PepsiCo, avec 25 ans d'expérience, au poste de président et directeur de l'exploitation de Celsius. C'est un signe fort, non? Tout à fait.
Eric Hansen a une connaissance approfondie du marché des boissons et une expertise reconnue en matière de partenariat stratégique. Son arrivée pourrait donner un véritable coup d'accélérateur à la croissance de Celsius. L'auteur de l'article semble en être convaincu, puisqu'il achète des actions Celsius en anticipant un rebond du cours à 40 $, voire plus. Il se couvre tout de même en investissant aussi dans Monster Beverage pour profiter de la croissance générale du marché des boissons énergisantes. C'est une stratégie plus prudente que pour AMD, non? Oui, on sent que l'auteur est un peu plus prudent avec Celsius. Il voit du potentiel, mais il n'est pas prêt à miser tout son argent sur cette seule entreprise. Alors, on a deux entreprises, deux secteurs d'activité très différents, deux stratégies d'investissement. Avant de plonger dans une analyse plus détaillée de ces opportunités, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on a affaire à deux véritables advanced money doublers? C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Pour AMD, le pari est audacieux. L'entreprise a le vent COP, c'est indéniable. Mais peut-elle réellement rivaliser avec un géant comme Nvidia sur le long terme nasant? C'est un marché extrêmement concurrentiel où l'innovation est constante et les investissements colossaux. Oui, Nvidia a une longueur d'avance considérable et une expertise reconnue dans le domaine de l'IA. Mais l'article souligne que les nouvelles puces d'AMD, les MI350 et MI400, sont conçues pour égaler voire surpasser les performances des puces Nvidia, tout en étant proposées à un prix plus compétitif. Est-ce que cet argument est suffisant pour convaincre les entreprises de changer de fournisseur? C'est un argument de poids, surtout pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts d'infrastructure sans pour autant sacrifier la performance. Mais il ne faut pas sous-estimer la force de frappe de Nvidia, qui a un réseau de partenaires très étendu et une image de marque très forte. La bataille s'annonce rude, et il est encore trop tôt pour dire qui en sortira vainqueur. Et si on se penchait sur l'aspect technologique, l'article mentionne que les puces d'AMD sont basées sur une architecture différente de celle d'NVIDIA, ce qui leur permettrait d'être plus performantes pour certaines tâches spécifiques, notamment dans le domaine du machine learning. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Sans entrer dans des détails trop techniques, on peut dire que les puces d'AMD sont conçues pour être plus flexibles et plus adaptables aux différents types d'applications d'IA. Elles sont aussi optimisées pour le calcul haute performance, ce qui est crucial pour les applications de machine learning et de deep learning. NVIDIA, de son côté, a mis l'accent sur la puissance brute et la performance graphique, ce qui lui a permis de dominer le marché du jeu vidéo et de la réalité virtuelle. Mais le paysage de l'IA est en constante évolution et il est possible qu'AMD ait trouvé la bonne formule pour s'imposer dans certains segments de marché. D'accord, donc il y a un vrai potentiel technologique pour AMD. Mais est-ce que ce potentiel se traduira par des résultats financiers concrets? C'est là que le bas blesse, non fait. L'auteur de l'article est très optimiste, mais il est difficile de prédire avec certitude l'avenir d'une entreprise dans un secteur aussi volatile que celui des semi-conducteurs. Vous avez raison, l'industrie des semi-conducteurs est soumise à des cycles économiques très marqués avec des périodes de forte croissance suivies de ralentissements brutaux. AMD a déjà connu des hauts et des bas et il est impossible de garantir que l'entreprise réussira à maintenir sa trajectoire actuelle sur le long terme. Il y a des risques géopolitiques, des risques liés à la chaîne d'approvisionnement, des risques de concurrence. Oui, on se souvient tous de la pénurie de semi-conducteurs qui a paralysé de nombreux secteurs d'activité ces dernières années. C'est un rappel brutal de la fragilité de cette industrie. Mais revenons à notre analyse. On a parlé d'AMD qui mise sur l'IA pour doubler sa valeur. Maintenant, penchons-nous sur Celsius, qui évolue dans un tout autre univers, celui des boissons énergisantes. L'auteur de l'article voit un potentiel de croissance important pour Celsius, mais est-ce que ce marché n'est pas déjà saturé? On a Red Bull Monster et une multitude d'autres marques. C'est vrai que le marché des boissons énergisantes est très concurrentiel, mais il est aussi en pleine croissance. Les consommateurs, et en particulier les jeunes générations, sont de plus en plus attirés par ces boissons qui leur promettent un regain d'énergie et de concentration. Celsius se positionne sur un créneau un peu différent de celui de Red Bull ou de Monster en mettant l'accent sur les ingrédients naturels et les bienfaits pour la santé. C'est une stratégie qui semble porter ses fruits puisque la marque gagne en popularité notamment auprès des sportifs et des personnes soucieuses de leur bien-être. D'accord, donc Celsius a trouvé sa place sur un marché en croissance. Mais est-ce suffisant pour justifier un investissement? L'article mentionne plusieurs points clés qui plaident en faveur de Celsius: l'accord de distribution avec PepsiCo, l'acquisition d'Alani Nu et l'arrivée d'Eric Hansen à la tête de l'entreprise. Est-ce que ces éléments sont réellement aussi prometteurs qu'ils en ont l'air? Analysons ces points un par un. L'accord avec PepsiCo est indéniablement un atout majeur pour Celsius. Il lui donne accès à un réseau de distribution colossal, ce qui permet de mettre ses produits à la disposition d'un public beaucoup plus large. PepsiCo a une expertise reconnue dans la distribution de boissons et cet accord pourrait propulser Celsius vers de nouveaux sommets. C'est vrai que PepsiCo a une force de frappe impressionnante, mais est-ce que les consommateurs vont suivre? Est-ce que Celsius a suffisamment de pouvoir marketing pour se démarquer dans un marché aussi saturé?
C'est là que l'acquisition d'Alani Nu entre en jeu. Alani Nu est une marque de boissons énergisantes qui cible spécifiquement les femmes, un segment de marché en pleine croissance et souvent négligé par les grandes marques. Cette acquisition permet à Celsius de diversifier son offre, d'élargir sa base de clientèle et de se positionner comme une entreprise à l'écoute des besoins des consommatrices. C'est une stratégie intelligente qui montre que Celsius a une vision à long terme et qu'elle ne se contente pas de suivre les tendances. Et l'arrivée d'Eric Hansen, l'ancien de PepsiCo, qu'est-ce que cela signifie pour Celsius? C'est un signe fort de la part de Celsius. Eric Hansen a une connaissance approfondie du marché des boissons et une expertise reconnue en matière de stratégie de marketing et de développement commercial. Son arrivée pourrait donner un nouvel élan à Celsius en lui permettant de mieux se structurer, de mieux se positionner et de conquérir de nouveaux marchés. Donc, on a un accord de distribution stratégique, une acquisition ciblée et un nouveau dirigeant expérimenté. Sur le papier, Celsius a tous les atouts pour réussir, mais il y a toujours des risques. Bien sûr. Le marché des boissons énergisantes est très volatile. Les goûts des consommateurs peuvent changer rapidement et la concurrence est féroce. De plus, Celsius est encore une petite entreprise et elle doit faire face à des géants comme Red Bull et Monster qui ont des budgets marketing colossaux et une présence mondiale. Oui, la bataille s'annonce rude. Mais Celsius a déjà prouvé sa capacité à innover et à se démarquer. L'avenir nous dira si elle a l'âge-toffe d'un Advanced Money Doubler. Mais une chose est sûre, l'entreprise ne manque pas d'ambition. C'est vrai. Et c'est ce qui rend cette analyse si passionnante. On a deux entreprises, deux secteurs d'activité très différents, deux stratégies d'investissement et deux paris audacieux sur l'avenir. Alors avant de conclure, j'aimerais avoir votre avis sur un point crucial, l'impact du contexte économique global sur ces deux investissements. On vit une période de grande incertitude avec une inflation galopante, des taux d'intérêt en hausse et des tensions géopolitiques. Est-ce que ces facteurs ne risquent pas de plomber les performances d'AMD et de Celsius? C'est une question pertinente. Le contexte économique actuel est effectivement instable et peut influencer la performance de n'importe quelle entreprise, y compris AMD et Celsius. L'inflation pourrait rogner les marges d'AMD. Si le coût de production des puces augmente plus vite que les prix de vente. Et pour Celsius, une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs pourrait freiner les ventes de boissons énergisantes considérées comme un produit non essentiel. Et les taux d'intérêt en hausse, quel impact pourraient-ils avoir? L'augmentation des taux d'intérêt rend le crédit plus cher, ce qui peut compliquer le financement de la croissance pour les entreprises. Oui. AMD, qui investit massivement dans le développement de nouvelles pousses, pourrait être impacté. De même, Celsius, qui est en phase d'expansion, pourrait voir ses projets ralentis si le coût du financement devient trop élevé. Les tensions géopolitiques ne sont pas négligées non plus, n'est-ce pas? Absolument. La guerre en Ukraine a déjà perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et les tensions entre la Chine et les États-Unis pourraient avoir des conséquences importantes sur l'industrie des semi-conducteurs. Oui. AMD, qui produit une partie de ses puces en Asie, pourrait être confronté à des difficultés d'approvisionnement ou à des sanctions commerciales. Donc si on résume, AMD et Celsius ont du potentiel, mais elles évoluent dans un environnement économique incertain et les risques ne manquent pas. Comment est-ce qu'un investisseur peut naviguer dans ce contexte? Il n'y a pas de recette miracle, mais il est important de se tenir informé, de diversifier son portefeuille et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. D'accord. Il faut aussi avoir une vision à long terme et ne pas se laisser décourager par les fluctuations à court terme du marché. En parlant de vision à long terme, est-ce que vous pensez qu'AMD et Celsius ont ce qu'il faut pour s'imposer durablement dans leurs secteurs respectifs? Est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme des Advanced Money Doublers? C'est difficile à dire avec certitude. AMD a clairement le potentiel pour devenir un acteur majeur du marché de l'IA, mais la concurrence est rude et l'innovation est constante. Celsius, de son côté, a trouvé une niche sur le marché des boissons énergisantes, mais elle doit encore faire ses preuves face aux géants du secteur. En fin de compte, ce sont les investisseurs qui décideront du sort d'AMD et de Celsius. S'ils croient en leur potentiel de croissance, ils achèteront leurs actions et les coûts monteront. Sinon, les entreprises auront du mal à se financer et leur développement sera compromis. C'est la loi du marché. Les investisseurs votent avec leur argent et ce sont eux qui, in fine, déterminent le succès ou l'échec d'une entreprise. Merci beaucoup pour votre analyse éclairante. J'espère que cette plongée a permis à nos auditeurs de mieux comprendre les enjeux et les opportunités liées à l'investissement dans AMD et Celsius. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos propres analyses. Et surtout, n'oubliez pas que l'investissement en bourse comporte des risques et qu'il est important de bien se renseigner avant de prendre toute décision. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les Deep Dive. À bientôt.